Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. On pourrait croire que j'ai changé de caméra, je sais pas si vous le voyez mais il y a vraiment une meilleure qualité. Mais en fait non, c'est juste que j'ai fait un réglage que j'aurais dû faire depuis beaucoup trop longtemps dans ma caméra. Voilà, c'est le grand retour d'une vidéo par jour. Je m'étais pris une petite pause pour me reposer et pour écrire les prochaines vidéos. Parce que mine de rien, ça prend quand même beaucoup de temps d'écrire les vidéos. Il ne passait pas un seul jour sans que je pense à vous et que je me dise il faut que je sorte une vidéo. Vous me direz en commentaire, mais avant, au début des vidéos, je présentais un groupe de K-pop que j'aime bien. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je le refasse, je pense que ça peut être sympa. Et même des fois, au lieu de vous présenter un groupe, je pourrais tout simplement vous présenter la musique de K-pop du moment que j'écoute. Sachant que dernièrement, j'ai écouté vraiment beaucoup de K-pop. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je suis très loin d'écouter que de la K-pop, mais récemment j'ai découvert une dizaine de sons de K-pop vraiment super. Donc voilà, si vous voulez qu'au début des vidéos je vous présente un groupe ou un son que j'écoute, dites-le moi en commentaire. Si le retour des vidéos te fait plaisir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si on pouvait atteindre les 10 000 pouces bleus, ça m'encouragerait énormément. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Qui dit retour des vidéos dit une vidéo sur BTS, mais dans cette vidéo on va surtout parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Quand ce scandale est apparu, tout le monde s'attendait à ce que j'en parle très vite, sachant que c'est quand même mon bias chez BTS qui est impliqué. Et bien on va en parler aujourd'hui. Donc d'abord je vais vous parler d'une interview qu'a faite BTS qui a pas mal fait parler, et ensuite on enchaînera directement avec le scandale sur Suga. Merci d'être là pour moi et de me soutenir tous les jours, vous êtes juste la meilleure communauté YouTube. Et c'est parti pour la vidéo. BTS a participé à une interview pour Disney Radio. Je ne savais même pas que Disney avait une radio. Et dans cette interview, RM a dit quelque chose qui a chamboulé les armées. En fait, on a tout simplement demandé à BTS qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard quand ils étaient petits. Et RM a tout simplement répondu que quand il était petit, il voulait être papa. I wanna be a dad. Ce à quoi notre merveilleux Suga National a répondu mais tu peux le faire RM, tu peux devenir papa. Et RM lui a répondu ouais, un jour peut-être. La porte du cœur d'RM a l'air ouverte, il veut devenir papa, attention, exclusivité. Jungkook lui a répondu que quand il était petit, il voulait devenir pro gamer. Là ça fait quelques semaines que j'ai repris League of Legends. Jungkook, si tu veux me donner un coup de main, je suis là. D'ailleurs je suis sûr qu'il y a plein de joueurs de League of Legends qui sont abonnés à ma chaîne. Et je sais qu'il y a beaucoup de stars de K-pop, notamment chez EXO, qui sont joueurs de League of Legends. Jimin lui a répondu que quand il était petit, il voulait déjà faire de la scène. Jin a répondu qu'il voulait devenir agriculteur parce que son oncle avait une ferme. Vi a répondu que quand il était petit, il voulait devenir joueur de saxophone. Suga a dit que quand il était petit, il voulait devenir architecte. Et moi personnellement, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont voulu devenir architecte, qui au final ont fait absolument l'inverse d'ailleurs. Mais le plus drôle de cette interview, c'est J-Hope qui nous a dit qu'il voulait devenir joueur de tennis et il nous a fait une imitation du joueur de tennis qui n'a pas manqué de faire réagir les amis. Tennis player. Oh. Hey. Ok, maintenant parlons de ce fameux scandale sur Suga. Le 25 juillet 2018, la star du web que vous connaissez tous, aka moi. MDRT qui personne te connaît. Donc le 25 juillet 2018, c'était il y a plus d'un an maintenant, j'ai fait une vidéo pour parler de la dépression qu'avait faite Suga à cause de son poids. J'ai parlé du fait que Suga avait fait une dépression, j'ai parlé vraiment de sa triste histoire. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de choses à raconter sur Suga, donc je pense que je vous en referai une vidéo. Suga qui à une époque se considérait comme gros, ce qui l'a plongé dans une grosse dépression. À l'époque de cette vidéo, donc c'était à plus d'un an, Suga était déjà mon bias et je me disais qu'avec le corps qu'il a, il n'aurait plus jamais à être triste vis-à-vis de son poids. Et puis voilà, je me réveille un matin, les oiseaux chantent, le soleil brille et puis t'as le copain de ma copine qui débarque dans ma chambre. Lui aussi c'est un gros fan de K-pop. Moi j'étais à peine réveillé, mon cerveau il n'était pas connecté comme il faut, les neurones n'étaient pas connectés. Je crois que le gars m'a fait un exposé de 3 ou 4 minutes sur le scandale sur Suga, mais j'ai dû capter 2-3 mots, tu sais. Moi j'étais dans le lit, à peine réveillé, l'oreiller sur la figure en mode va-t'en. J'ai dû capter 3 mots, genre Suga, scandale, fais une vidéo. Bref il s'en va, moi je me lève, je vais sur mon ordi pour me renseigner sur ce qui se passe avec Suga. Mon cerveau s'est allumé bien vite quand j'ai compris ce qui se passait. En plus sur Instagram vous étiez au moins une centaine à m'avoir envoyé un message pour que j'en parle. C'est génial parce qu'avec Instagram du coup quand je suis pas forcément au courant d'une info vous pouvez m'en parler. Mais alors du coup voici ce qui s'est réellement passé. Le 11 août BTS a fait un concert à Séoul, c'était le dernier concert de BTS avant qu'il parte en vacances. D'ailleurs il y a des rumeurs comme quoi BTS va prolonger ses vacances, c'est totalement faux, BTS sera de retour vers octobre. C'est aussi à ce fameux concert que Jungkook a pull up avec une chevelure bouclée qui a émoustillé tous les ARMY. Mais durant ce concert les ARMY ont aussi remarqué que Suga avait l'air d'avoir pris un peu de poids. Jusque là tout va bien, hein, prendre un peu de poids pendant les vacances c'est normal, ça n'a rien de grave, ça n'a rien de dramatique. Est-ce que je dis ça pour me rassurer parce que j'ai pris un peu de poids pendant les vacances?
Oui! J'en étais sûr. D'ailleurs, dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît, parce que je culpabilise tellement. En tout cas, beaucoup d'armies ont affirmé qu'ils aimaient bien et qu'ils le trouvaient très mignon comme ça. Après ça, c'est les goûts de tout un chacun, personne a le droit de juger. Il y a des gens qui trouvent que la beauté c'est être totalement fin, il y a des gens qui trouvent que la beauté c'est avoir un petit peu de rondeur. Ce jour-là, Suga avait l'air heureux, tu vois, et en plus il a super bien performé, donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Qu'il prenne du poids n'est pas quelque chose qui me dérange à partir du moment où il n'est pas triste. D'ailleurs, ce qui a vraiment fait scandale, c'est pas vraiment le fait que Suga prenne du poids, c'est plus le harcèlement de masse qu'il a subi. Les attaques, les moqueries, le harcèlement de masse sur les réseaux, c'est quelque chose que les haters de BTS peuvent faire très facilement. Moi, personnellement, les moqueries sur le physique, c'est un truc que j'ai vécu quand j'étais petit, genre en primaire. Donc, en général, je sais que c'est des personnes très jeunes qui vont se moquer du physique de Suga. Ça veut pas dire que c'est excusable parce qu'ils sont jeunes. Mais ça me ferait clairement flipper pour notre société que des gens qui ont entre 18 et 25 ans se moquent du physique d'une star sur Twitter. Ce serait quand même des plus ridicules. Parmi les commentaires de haine envers Suga qui ont été vus, certains étaient quand même assez trash. On a pu voir des Suga ne méritent pas d'être dans BTS avec le poids qu'il fait, il devrait se dépêcher d'aller maigrir. Des choses comme ça. Beaucoup d'armies qui étaient présents au concert et d'autres qui ont simplement vu les photos trouvent que Suga a l'air heureux. Donc au final, tout va bien. Justement, moi, ce qui me fait peur, c'est tous les commentaires de haine qu'il a reçus. J'espère vraiment que ça l'a pas replongé dans une dépression ou dans une tristesse passagère. J'ai peur qu'il en ait lu certains et que ça l'ait rendu très triste, sachant qu'il avait déjà vécu une dépression à cause de son poids. J'espère que cette histoire ne va pas le faire replonger. Si un jour vous prenez la décision de maigrir, demandez-vous bien déjà pour commencer si vous le faites pour vous ou alors pour les personnes qui se moquent de vous. Je sais que les gens peuvent être vraiment méchants à ce niveau-là. Avoir quelques kilos en trop ne veut pas dire être moche. Et être totalement mince ne veut pas dire être beau. La beauté, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait. Les fans de Suga ne sont pas restés silencieux et ont réussi à mettre le hashtag SugaWeLoveYou en tendance mondiale sur Twitter. Des dizaines de milliers d'armies ont soutenu Suga sur les réseaux et ça fait super plaisir à voir. J'espère que Suga n'a pas été affecté moralement par toute cette histoire, j'espère qu'il passe de bonnes vacances. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Si on pouvait atteindre les 10 000 pouces bleus, ça serait trop bien. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.